Dans l'épisode 20, nous avons dû faire le deuil de l'Empire romain d'Occident. On va maintenant voir l'évolution des royaumes germaniques qui se sont créés dans son sillage. Récapitulons la situation. Il y a les Vandales en Afrique, les Suèves à l'ouest de l'Hispanie, les Visigoths de la Gaule à l'Espagne, et les Burgondes, les Alamans et les Francs à l'est de la Gaule. L'Italie est tombée aux mains de l'Érule Odoacre. Au nord de la Gaule, Syagrius maintient un État romain qui a pour capitale Soissons. Depuis plusieurs décennies, l'Armorique voit l'arrivée de peuples celtes appelés des Bretons qui fuient l'Angleterre envahie par les Angles et les Saxons. Cette époque formera le cadre de la légende du roi Arthur. Dans le royaume des Francs-Saliens, Clovis succède à Childéric en 481 et s'allie aux Francs rhénans. 5 ans plus tard, il s'empare du royaume romain de Syagrius en remportant la bataille de Soissons. Peu après, les Ostrogoths menés par Théodoric envahissent le royaume d'Odoacre depuis leur terre de Pannonie. Ils forment une alliance avec les Visigoths pour faire face à la politique expansionniste de Clovis. Celui-ci consolide ses positions en se mariant avec une princesse burgonde, Clotilde. En 506, il remporte la bataille de Tolbiac contre les Alamans et cède la région conquise aux Francs rhénans. Fort de leur soutien, il engage la guerre contre les Visigoths l'année suivante, remporte la bataille de Vouillé et tue leur roi Alaric II. Les Visigoths ne conservent en Gaule que le Languedoc et se replient en Hispanie, où ils vont se maintenir plus durablement. Les Burgondes, alliés aux Francs, tentent de récupérer la Provence, mais ils sont arrêtés par Théodoric qui annexe la région. Clovis et Théodoric sont alors les rois les plus puissants d'Europe occidentale. Ils perpétuent tous deux la tradition latine et se font reconnaître par l'empereur de Byzance. Clovis est converti à la religion chrétienne par l'évêque de Reims et il adopte Paris pour capitale. Il met en place la loi salique qui mélange les traditions romaines et germaniques. À la fin de son règne, il fait assassiner le roi des Francs rhénans et hérite de son royaume. À la mort de Clovis en 511, son royaume est partagé entre ses 4 fils. Les 4 capitales sont Paris, Reims, Soissons et Orléans. Leur proximité renforce le sentiment d'une unique nation franque, dirigée par la dynastie des Mérovingiens. En 524, le roi Clodomir d'Orléans meurt lors d'une offensive contre les Burgondes. Ses frères se partagent son territoire après avoir assassiné ses descendants. Les Francs parviennent finalement à bout du royaume burgonde en 533. Cette même année, sous le règne du nouvel empereur Justinien, les Byzantins attaquent le royaume vandale et s'en emparent en peu de temps. 2 ans plus tard, ils se tournent vers le royaume ostrogoth, affaibli depuis la mort de Théodoric. Les Ostrogoths cèdent la Provence aux Francs pour garantir leur neutralité dans ce conflit et mènent une résistance farouche. Il faut 20 ans aux Byzantins pour s'emparer de leur royaume. Enfin, en 552, ils profitent des querelles internes au royaume wisigoth pour prendre pied en Andalousie. Les Visigoths déplacent alors leur capitale à Tolède, plus proche du front, et parviennent à stopper leur déclin. Pendant ce temps, les Francs étendent leur autorité vers la Germanie jusqu'en Bavière. L'année 561 marque l'apogée des Mérovingiens, mais la mort du dernier fils de Clovis entraîne une nouvelle division du royaume entre ses 4 fils, qui se livrent à des guerres incessantes. Ça va marquer l'affaiblissement de la monarchie au profit des ducs, des comtes, des évêques et des abbés. C'est la fin progressive du système antique au profit du système médiéval. La mort de Dagobert en 639 symbolise à elle seule cette bascule, d'autant qu'elle coïncide avec un bouleversement comparable en Orient. C'est ce que nous verrons dans le dernier épisode de notre série, qui traite de l'Empire byzantin jusqu'à l'arrivée des Arabes musulmans. Je précise au passage que j'ai fait une série de 23 épisodes qui traitent spécifiquement du Haut Moyen-Âge en Europe, de l'an 476 à l'an 962. Il vous suffit de cliquer sur la playlist qui vient d'apparaître.